Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Darkshow. Je vais vous faire un petit tuto sur Photoshop. Donc vous apprendre les bases de Photoshop et vous apprendre à vous créer votre propre background. Donc c'est parti, on ouvre Photoshop. Donc moi j'ai déjà ouvert le dossier background. Donc vous voyez ça ressemble à ça. Donc normalement sur les côtés vous mettez votre background, hein. Donc moi je vous propose, vous avez juste à faire ça. Ouvrir et vous avez votre texture 2. Moi je l'ai mis dans un dossier personnalisé. Donc voilà, vous pouvez mettre dans votre bureau ou autre part où vous voulez. Donc par exemple on va prendre ce background là. C'était lequel? Il y en avait un qui était vraiment beau, celui-là ou celui-là. Voilà l'option comme de la télé. Donc vous le prenez, vous le déplacez là-dedans. Vous voyez ça fait vos petits cubes. Donc là vous le prenez, vous mettez là. Donc toujours retenir que la barre en fait elle sert à vous repérer par rapport à où il faut placer votre nom. Donc en parlant de mettre le nom justement, on va ouvrir avec Cinema 4D le nom pour le background. Donc moi il y avait déjà mon ancien nom, hein, donc c'était le tuto. Donc voilà. Donc on a repéré que le nom était un peu vert, hein. Enfin que le fond était vert. Donc on pourrait mettre un petit noir. Hop. Voilà. Et on va changer. On va mettre tutoriel. Voilà. Avec Red Rocket. Donc vous allez dans réglage de rendu, enregistrement, le chemin d'accès. Là vous allez là et vous mettez tuto. Enfin moi je mets tuto dans le bureau. Maintenant je ferme. Donc le rendu ça fait ça, hein. Vous voyez rien mais c'est pas grave, hein. Donc voilà, justement j'enregistre dedans. Donc je ferme une fois que c'est enregistré. Donc vous l'avez là. Donc maintenant j'ouvre Photoshop et je fais fichier ouvrir dans bureau. Voilà, il devrait être là. Hop. Voilà, tutoriel. Donc je fais fichier, non, image, rotation 90 horaire. Je le prends et je l'ai... Aïe. Je me suis raté. Je le prends et je le déplace dedans pour ainsi vous faire voir comment on fait. Donc là il est un peu trop grand, donc je le supprime. On va le mettre plutôt vers là il est à 1000, on va le mettre plutôt vers 700. Hop, voilà, là on peut le déplacer et ainsi le mettre là. Ouais, n'oubliez pas, il faut suivre bien le carré, enfin le rectangle là. Il faut bien le poser là, comme ça. Donc ouais, vous suivez bien, hop, vous mettez là. Donc maintenant vous faites image, rotation 180, donc à l'inverse. Et vous faites pareil, vous le déplacez et vous mettez là. Donc comme moi j'aime bien les balles, je vais vous mettre des petites balles, hein. Donc ça on n'a plus besoin. Voilà, ça nous fait ça. Donc on va dans le dossier YouTube accessoires. Et on a les lumières, le nom, l'espace, les textures. Donc les lumières, j'ai jamais regardé vraiment les lumières. Donc les lumières en fait ce serait plutôt à mettre à part, hein. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Donc en même temps je vais vous faire voir comment on travaille avec les outils qu'il y a à droite. Donc là justement c'est l'outil pour déplacer une fois qu'on a pris une image. Et ça c'est l'option de découpage. Vous voyez là j'ai sélectionné mes boules. Hop. Et celle-là qui est là. Et vous prenez l'option de déplacement. Donc voilà, vous déplacez les petites boules. Et puis vous faites ça. Tac. Et ça nous fait un petit truc là. Pareil pour là. Hop. Et vous voyez, ça nous fait un joli petit truc en fait. Voilà.
pas obligé de faire pareil, hein, vous pouvez faire comme ça. Et après vous pouvez même faire ça, image, rotation. Là vous faites 90 anti-horaire. Vous faites pareil, hop. Vous sélectionnez encore vos boules. Hop, celle-là mal sélectionnée, celle-là aussi. Désolé si je tousse. Voilà. Vous reprenez ça et vous le refaites là. Donc vous n'êtes pas obligé encore, hein, vous pouvez le mettre comme ça. Ou même vous pouvez l'amener un peu en avant. Donc moi je vais plutôt faire ça. Voilà. Parce qu'on va pas vraiment le voir sinon. Donc je fais ça. Image, rotation 180. Et je resélectionne mes petites boules. Donc on va pas peut-être pas toutes les voir, hein. On va peut-être sûrement voir que les petites. Voilà. Donc ce sera pas grave. Après vous faites les réglages selon ce que vous voulez vraiment. Donc moi je mets que les petits points par exemple. Donc voilà. Donc maintenant vous avez votre propre background. Hop. Ah oui, j'ai dit que j'allais rajouter des petites balles. Donc ouvrir dans la texture 1. Voilà. Ça c'est les petits trucs que j'ai téléchargé moi, hein. Donc moi je vous mettrai que pour la texture 2 et j'essaierai de retrouver le lien pour la texture 1. Donc justement je prends ma douille et je prends l'option de découpage, je la prends, je la déplace dans l'image et ça nous fait ça. Hop, tutoriel. Donc là je fais image, rotation 180, ça nous l'inverse. Je la redécoupe, voilà, et je la monte là-haut, comme ça. Donc ça y est, vous avez votre petit background. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les bases, hein, de Photoshop. Si vous avez le dernier ou même c'est pareil pour l'ancien. Donc cet outil là, comme vous l'avez compris, c'est l'option de déplacement. Ça c'est l'option de forme. Donc voilà, vous faites un carré ou un rectangle. Vous prenez et vous faites l'option déplacement et vous pouvez ainsi le déplacer. Enfin là, faut faire ça. Voilà. Mais là je peux pas parce que c'est pas du tout c'est une autre image. Faut que ça soit là ou dans une autre image. Donc ça c'est l'option lasso. En fait c'est comme l'écriture, hein. Donc c'est comme ça. C'est comme un stylo, hein. Mais sauf que en fait c'est pareil, c'est pour faire des découpages. Mais sauf que vous pouvez faire la forme que vous voulez. Ça c'est l'option pinceau. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que c'est aussi pour un découpage, hein. Enfin non, voilà, justement. Ça c'est l'option découpage. Donc voilà. Après, vous avez l'option de la pipette. Donc la pipette, en fait, elle va vous servir à choisir une couleur, puis à la transmettre dans un autre endroit, tout simplement. Ça, c'est l'option de correction. Par exemple, vous avez un petit nom en dessous d'un mec quand vous avez téléchargé une image, et vous voulez justement vous en débarrasser. Donc vous prenez ça et vous l'enlevez. Donc après l'option de pinceau, donc c'est pareil, c'est pour colorer, hein, tout simplement. Donc après le tampon, je sais pas à quoi ça sert, ça non plus. Ça c'est pour gommer vos erreurs. Donc vous savez bien, ça va gommer en blanc. Donc ça c'est l'option de dégradé. Donc hop, vous faites ça et vous voyez ça fait un dégradé dehors. Mais vous pouvez choisir la couleur du dégradé. Ça je sais pas et ça non plus. Ça c'est comme le stylo. Donc voilà. Enfin c'est comme le pinceau plutôt. Donc ça c'est l'option texte. Justement c'est pour écrire un texte. Mais c'est mieux de le faire avec Cinema 4D. Voilà, vous pouvez écrire n'importe quoi dedans.
tant que ça concerne la couleur. Et après vous pouvez le déplacer et le mettre où vous voulez. Vous pouvez même tourner. Donc là vous voyez normalement il y a écrit tuto, il faut que je le déplace un peu. Hop, et vous pouvez l'agrandir ainsi là-haut. Hop, tuto. Donc voilà. Après, vous avez l'option de la souris, donc c'est normal si vous voulez retourner la souris une fois que vous avez découpé un truc. Et l'option de rectangle pour faire par exemple des couleurs de forme rectangulaire ou carré. Donc voilà, je vous ai appris à faire votre propre background et à vous débrouiller sur Photoshop. J'espère que... Ah non, d'abord oui, je vais vous apprendre à... Voilà, vous allez enregistrer sous JPEG. Donc voilà, là c'était l'ancien tutoriel, donc je le supprime. Donc vous faites tutoriel, enfin moi je fais ça, enregistrer. Donc 12 c'est trop grand, donc faut que ça soit en dessous de 1 mémo. Donc ça c'est encore trop grand. Donc voilà, ça c'est parfait. Vous faites OK. Voilà. Normalement, hop, il sera juste dans un dossier ou dans votre bureau que vous avez sauvegardé. Donc il est là. Et après vous allez sur votre page YouTube. Donc normalement ça devrait bien rentrer dans votre page YouTube. Donc moi j'enregistre pas, je vous fais juste le voir. Donc vous faites paramètres de la chaîne, supprimer, enfin vous supprimez l'ancien, vous sélectionnez votre nouveau. Voilà, moi c'est tutoriel. Vous attendez un peu, ça charge. Puis voilà. Et là vous avez le tutoriel. Donc vous voyez là il faudra juste que je le remonte un peu. Donc voilà. Donc petit à petit vous ferez ça comme ça. Vous avez juste à le refaire un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez aimé, qu'elle vous aura appris à vous débrouiller un peu sur Photoshop. Donc si vous aimez ce que je fais, ben aimez, hein. Si vous voulez vraiment me suivre, ben abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis salut.